Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Seigneur, encore à souhait, nous avons demandé l'ouvrir les yeux, cœur nous, illuminer l'intelligence nous, pour nous capables de garder parole et vous-même, vous va mettre sous lèvres nous, ça que vous voulez annoncer à peuple. Merci au Dieu pour grâce et merci pour bien faire envers nous et merci pour parole que vous avez nous, parole qui pour orienter nous, parole qui pour faire nous connaître, parole qui pour servir nous de boussole dans notre vie de chaque jour et parole qui servent nous de nourriture, parole qui est inspirée par vous-même, utile pour enseigner nous, convaincre nous et corriger nous pour que nous soyons des hommes mûrs pour ta gloire. Seigneur, encore à soir, parler à nos cœurs par ton esprit. Et permets que à soir que nous soyons capables présents et l'esprit ou capable d'animer nous, nous capables le même élan de cœur, Seigneur, pour nous capables d'attendre parole ou attendre voix ou à soir. Ou un serviteur ou m'a demandé d'élever lève-moi à soir et m'a demandé également, Seigneur, que l'esprit ou capable d'accompagner moi et message qui va délivrer, que l'esprit ou capable de faire arriver dans chaque cœur et arriver à persuader chaque monde qui est là et pour faire connaître que notre Dieu, c'est lui-même seulement qui est capable de lever nous bien bas côté nous tailler et pour être capable de monter avec nous. Parce que tu es le Dieu qui relève des personnes méprisées. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que te prie. Amen. Mes frères et sœurs, dans le thème que l'Église a choisi pour année ça, de la poussière au trône ou de la honte à la gloire, et le sous-thème que nous traitons, sous grand thème que l'Église a choisi, c'est le relèvement des personnes méprisées. Et vendredi soir, nous prenons l'exemple de David, de la bergerie au trône. Et Dieu a cheminé avec David jusqu'à l'accession au trône. Et après coup, nous voyons que David a montré reconnaissance vis-à-vis des bienfaits de Dieu par rapport à côté bon Dieu même d'aller chercher David. Et hier soir, l'exemple que nous te prenons, nous, de la citerne au trône. Côté que Dieu a cherché encore Joseph pour un but bien déterminé, selon le chapitre 50 de Genèse. Et lorsque le dit à Frélio, Dieu t'a voyé moins devant nous. Il t'a voyé nous pour peuple ça t'a subsister. Alors, tu pensé faire mal, mais Dieu t'a changé mal en bien. Et M. Rivet, à un moment donné, il dit à Frélio, al dit papa, toute la gloire que nous avons gagnée en Égypte. Et il dit, non seulement fait annoncer ça, papa, dis ça que nous, ouais. Alors, de la citerne étant, nous voyons que le père de Joseph, toujours a pleuré sur la mort de son fils, la prétendue la mort de son fils, et toujours avec l'image sombre de ce
de cette tunique ensanglantée qui devant toujours devant Papali. Et entre-temps, Dieu a cheminé avec Joseph. Joseph apprend promotion après promotion jusqu'à l'arrivée de vice-régent de l'Égypte. Et à ce moment, texte qui concerne où nous va toucher lui, c'est le psaume 113, côté que du fumier, il relève l'indigent. Mes frères et sœurs, si je comprends bien le psaume qui est là, le psaume 113, tout d'abord, c'est le psaume que Jésus utilisait lorsque, avant de quitter, lorsqu'il finit de manger avec les disciples, et puis la parole prend chemin qui conduit à Gethsemane pour la prier avec ses disciples. Et Jésus te prend le temps pour chanter, pour prier, ce qu'on appelle le grand Hallel. Et à partir des psaumes 113 jusqu'au psaume 118, et ces chants, ça, Jésus t'a chanté avec les disciples. Il chantait, et lorsqu'il finit de chanter, il prend chemin pour aller à Gethsemane. Et nous voyons que dans ce psaume déjà, vraiment, il y a deux termes qui contrôlaient ce psaume. C'est le verbe Hallel et plus tard le mot Shem qui veut dire le nom. Shem Adonai ou le nom de l'Éternel. Qui contrôlait tout ce psaume. D'abord dans les versets 1 à 3, nous joignons cet invitatoire. Le verset 1 à 3. Que l'auteur va dire, louez l'Éternel. Et il invite à tous les serviteurs de l'Éternel de le louer. Amen. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Déjà, les versets 1er jusqu'au verset 3, nous joignent combien de fois le verbe louer mentionné, et les mentionner à l'impératif, et deux fois les mentionner, en français pas dans au subjonctif, mais dans la langue hébraïque, c'est le justif passif, mais qui a la même forme d'un impératif si vous voulez. Il invite les serviteurs à louer l'Éternel. Et vous parlez pourquoi nous devons louer Dieu. Nous devons louer Dieu. Et de notre côté, il mentionner que nous devons louer le nom de l'Éternel. Alors qui dit le nom de l'Éternel, dit l'Éternel lui-même. Et nous ne pas rentrer trop dans les détails, mais nous comment dans la pensée hébraïque, quand on parle du nom de quelqu'un, c'est pour l'identifier, c'est pour faire connaître mon nom en réalité. Et nous voyons que l'auteur a fait mention du nom de l'Éternel. C'est une obligation, c'est un impératif, nous devons louer l'Éternel. Louer l'Éternel, il y a un caractère spatio-temporel. Nous devons louer l'Éternel dans le temps et dans l'espace. Nous devons louer l'Éternel du soleil levant jusqu'à son couchant. Nous devons louer l'Éternel dès maintenant et à jamais. Autrement dit, à travers toutes les générations, toutes les générations doivent louer l'Éternel. Donc ce n'est pas une option de louer l'Éternel, mais bien une obligation de louer l'Éternel. Nous devons le louer. Peut-être on va dire, ben, si louer mon Dieu, pas pareil mon Dieu fait, si mon Dieu pas fait, il va louer, mais c'est une obligation de le louer. Serviteur de l'Éternel. Les serviteurs de l'Éternel, ça peut parler des Lévites, ça peut parler des prêtres, ça peut parler de tout le monde, des justes, des monde qui connaît mon Dieu. Il dit, nous devons louer l'Éternel. Autrement dit, c'est un culte. Un culte, nous devons adresser à notre Dieu. Nous devons louer ce nom. Il dit, louer le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Vous voyez, dans la pensée hébraïque, le nom de Dieu est mis en relief, est mis en évidence. Le nom de Dieu. C'est pourquoi, même dans la culture hébraïque, le nom de Dieu, on ne badine pas avec le nom de Dieu. On ne joue pas avec le nom de Dieu.
Aujourd'hui, moi avec non bon Dieu dans toute sauce. Mais le monde qui compte bon Dieu après, pas servir avec non bon Dieu n'importe comment. N'importe comment. Et on voit que à un moment donné, lorsque Dieu a appelé Moïse pour dire je suis descendu pour délivrer le peuple, Moïse va en Égypte et délivrer le peuple. Et à un moment donné, Moïse dit, ben, l'aimerie, qui moun m'a dit que vous voyez? Qui moun m'a dit que vous voyez? Et avant, il dit, je suis le Dieu de vos pères. Mais ce n'est pas encore clair pour Moïse. Il dit, mais l'aimerie même, qui moun m'a dit que vous voyez? Et Dieu n'a pas résolu le problème. Même dans sa réponse. Réponse là, par une réponse qui aidait Moïse vraiment. Il va dire, ayez, Hachem, ayez, je suis qui je suis. Ça n'a pas résolu le problème. Et c'est nous avons 4 consonnes, on ne peut pas lire consonnes sans voyelle. Le tétragramme, c'est en W, Y, H, encore. Ça n'a pas résolu le problème. Vous voyez, le nom de Dieu, et chaque fois qu'on copiste, un scribe a écrit, a transcrit, l'arrivée sous nom ça, l'y passer. L'y passer, ou bien il quitte le tout blanche, espace là tout blanche, ou du moins, il fait 2 apostrophes, là vous connaissez que c'est le nom bon Dieu là. Alors pour montrer que même le nom de Dieu, on ne joue pas avec le nom de Dieu. Et c'est ce nom ça, auteur a dit, que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que nous jouons que le nom de Dieu, c'est le grand thème de l'Ancien Testament. Regardez dans Exode chapitre 6, les versets 2 à 3. Exode chapitre 6. Alors que nous déconnerons les dieux comme le Dieu, si vous voulez, le Dieu puissant, le El Shaddai. Et c'est alors que Dieu, après révéler, fait qu'on est non. Exode chapitre 6, les versets 2 et 3. Il dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Ça que nous t'ai parlé de Yahvé, l'Éternel. Alors c'est Dieu, maintenant pour la première fois, à Moïse qu'il va faire connaître son nom. Alors nous jouons que le nom de Dieu, qu'il est associé à l'être de Dieu même, comme étant une théophanie, si vous voulez, le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, en parlant de je suis, lorsqu'il dit à Moïse, je suis qui je suis, ou je suis celui qui suis, ça veut dire que ce nom doit être compris comme quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est présent. C'est ça que nous avons appelé le participe présent en hébreu. Je suis l'existant, je suis l'étant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là d'éternité en éternité, celui qui vit dans un éternel présent. Je suis toujours là. Et je suis là pour vous. C'est important. Je suis là pour vous. Alors, voilà pourquoi l'auteur ne cesse de répéter que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré, parce qu'il vit dans la proximité même de Dieu. En même temps, ce nom, c'est un nom qui sauve. Le nom de Dieu, c'est un nom qui libère, c'est un nom qui sauve. Dans le psaume 54 et le verset 3, dans le psaume 54 et le verset 3, voilà ce que l'auteur nous dit à propos du nom de Dieu. Le psaume 54 et le verset 3, il va dire, ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Sauve-moi par ton nom. Le psaume 54 et le verset 3. En même temps, non seulement le sauver, mais son nom qui, lorsque nous regardons dans les psaumes aussi, le psaume 20 et le verset 2, son nom qui va nous toute protection, son nom que nous sommes capables de réfugier nous, non ça, le psaume 20 et le verset 2, il va dire que
l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. C'est un nom qui sauve, un nom qui protège, un nom qui servit de forteresse. Et c'est par amour pour son nom aussi que Yahvé, que l'Éternel vient aider nous, que l'Éternel vient porter nos secours. Et c'est lorsque nous appelons dans le psaume 23, que nous connaissons très bien, le psaume 23, qu'il dit qu'il restaure, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il va ajouter, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Encore, c'est le je suis, comme je vous dis, c'est être présent, être toujours là pour nous. Alors c'est un nom vraiment qui délivre. Alors l'auteur va dire, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que l'Éternel soit célébré, que son nom soit proclamé, que son nom soit exalté en tout temps. Il va dire du lever du soleil jusqu'à son couchant, dès maintenant et à jamais. Mais maintenant, pourquoi devons-nous louer le nom de l'Éternel? Pourquoi devons-nous célébrer le nom de l'Éternel? Eh bien, l'auteur va donner deux raisons, deux motifs pour le faire. Premièrement, parce que Dieu est souverain. Dans les versets 4 à 6, il va dire, nous devons louer le nom de l'Éternel parce qu'il est souverain. Il est unique. Il va dire, l'Éternel, verset 4, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Il va dire, mais qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. L'Éternel est élevé, élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de toutes les nations. Le Dieu, c'est un Dieu qui élève, c'est un Dieu qui siège en haut, c'est un Dieu qui, côté demeurier, il dit que l'y habiter, l'y chita en haut. Et le verbe que l'auteur n'a pas utilisé, le verbe yachad, que n'a pas utilisé pour montrer que Dieu, côté le fait demeurier, côté Dieu rété, côté Dieu chita. Et plus tard, l'auteur va utiliser le même verbe ça pour montrer comment Dieu l'a levé nous tous, c'est comme ça il levé nous. Amen. Comme ça l'a levé nous. Même verbe là. Il dit l'Éternel est un Dieu qui est élevé. Son Dieu qui chita bien haut. Sa gloire est au-dessus des cieux. Il est souverain. En même temps, c'est un Dieu qui est transcendant. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui dépasse sa création, qui va au-delà même de ce qu'il a créé. Au-delà, il contrôle toutes choses, il domine. Mais en même temps, ce n'est pas un Dieu qui est transcendant et puis qui a laissé tout à la dérive. Mais c'est un Dieu qui a un regard. Qui a un regard sur la terre. Regardez bien, il va dire que l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire au-dessus des cieux, mais en même temps, il abaisse les regards. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Donc c'est en même temps, Dieu pas un Dieu qui est aveugle, côté le chita, c'est pas un Dieu qui a une cécité qui n'est pas capable, ouais, côté lié, et puis la régler toute bagaille. C'est le Dieu vraiment qui relève dans ce psaume, qui relève des personnes méprisées. C'est un Dieu en même temps souverain, mais en même temps un Dieu unique. Au point de dire, cette souveraineté implique automatiquement une question rhétorique. Mais qui est semblable à ce Dieu? Qui est comparable à ce Dieu? Et ça fait nous penser à la sortie du peuple d'Israël en Égypte, au chapitre 15 de l'Exode, lorsque le peuple a fini sorti à bras forts et à main étendue, lorsque Dieu prend le peuple là, il sort-il avec sa force toute puissante de l'Égypte, et lorsque le peuple a fini de traverser la mer des Joncs, de l'autre côté de la mer,
Et puis, dans ce cantique que Myriam a entonné avec les chantres, à un moment donné, elle lui dit, mais qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Mais qui est comme toi? Et qui est comme toi, magnifique? Tu es digne de louange parce que tu as opéré des miracles. C'est un Dieu vraiment qui dépasse notre compréhension. Un Dieu qui dépasse la compréhension de toutes les autres divinités. Parce que c'est un Dieu souverain, il est fort, il est puissant, et il est là pour nous. Et ce Dieu, non seulement il a sa demeure en haut, mais en même temps, il abaisse les regards. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Nous devons louer ce Dieu parce que c'est un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Nous devons le louer encore parce que c'est un Dieu qui élève le pauvre. Il élève le pauvre. Notez bien, c'est un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu unique, un Dieu souverain, un Dieu qui est au-dessus de toutes les nations, mais en même temps un Dieu qui prend soin des personnes méprisées. Un Dieu qui est venu nous rejoindre dans notre propre milieu. Et c'est Dieu seulement qui a fait ça. Lis seulement, regardez bien. Non seulement il abaisse les regards sur les cieux et la terre, les versets 7 à 9a, il va dire de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Eh bien, lorsque nous regardons différence qu'il y a entre le pauvre et l'indigent dans la conception hébraïque, eh bien, un pauvre, d'après son monde qui vraiment, qui n'a pas basse classe la net, dans la pensée hébraïque, on ne va pas le pensée postmoderne. C'est un monde qui est dans basse classe la net. Vous n'avez qu'à lire 2 Rois, chapitre 24, le verset 14, pour capable voir ça. Mais c'est un monde qui est privé des biens matériels. Il y a un monde aussi qui n'a aucun pouvoir social. Il y a un pauvre. 3 choses. Premièrement, il est en basse classe là. Deuxièmement, il est privé de biens matériels. Du point de vue social, c'est encore un chien sans dents. Privé de pouvoir social. Pour comprendre cela. Tandis que l'indigent, sur le plan, les pauvres sur le plan matériel, les perdu sa terre ancestrale, les qu'on y a la vie demandé prêter pour le travail avec nous, prêter terre pour le travail de moitié, les baguettes et les privés de nourriture. Voilà pourquoi auteur là, il parlait du fumier. Il relève l'indigent, de la poussière, il retire le pauvre. Ils font différence entre le pauvre et l'indigent. Et ils font le contraste encore. Du fumier, il relève le pauvre et l'indigent. Et pour les faire asseoir avec les grands. Mais dans les grands, la différence c'est que les grands possédaient tout. Il n'est pas privé de nourriture, il n'est pas privé de vêtements. C'est lui qui met terre là, d'abord la voler terre. Lui sur le plan matériel, il est bien coté. Sur le plan social, il est bien coté. Alors, pauvre ça avec indigent ça, c'est pas bon Dieu que lever, ça va lever. Ça va lever. D'abord, côté il y a tellement au niveau, tellement bas, il ne va jamais monter pour qu'on parle. Il est au fond de la cale. Voilà pourquoi il dit que, le psalmiste l'a dit, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Et en même temps, il abaisse les regards sur les cieux, sur la terre. Et mais en même temps ça, ils ont droit de regard sur le pauvre, sur l'indigent. Et puis il dit, quand elle chita, l'a gardé toute bagaille. Quand elle siégeait, l'a gardé toute bagaille. Et puis c'est les descendre qu'elle montait avec pauvre. C'est les descendre qu'elle montait avec indigent. Et comme des deux, c'est même verbe là qui utilisait le verbe yachav côté Dieu chita. Et puis il prend pauvre là, indigent, il pousse le monter. Mon Dieu seulement qui fait ça. Mon Dieu seulement qui fait ça. Le relèvement des personnes méprisées. Il le fait parce qu'il est souverain. Il le fait parce qu'il est unique.
Mais laissez-moi vous dire une chose, d'après ce que j'ai compris dans le texte aussi. Ça fait me dire que la louange n'est pas une option. L'église, la louange n'est pas une option. C'est une obligation. De pouvoir louer mon Dieu. De pouvoir élever le nom de Dieu. Vous pouvez comprendre pourquoi le serviteur a commencé à dire louer l'Éternel. Et la balle finit somnant avec même expression. Louer l'Éternel. Tout somnant encadré par le verbe parler. Louer l'Éternel. Il dit serviteur de l'Éternel, louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Bénissez le nom de l'Éternel. Célébrez le nom de l'Éternel. Et insistez à 3 reprises. Pourquoi? Parce que c'est pour lever les bon Dieu lève tout. Non, pour le monde qui lève mon Dieu, pour mon Dieu la lever. Pour le monde qui lève mon Dieu, pour mon Dieu la lever. Le monde qui honore mon Dieu, pour mon Dieu pas honorer. Pour honorer mon Dieu, déjà honoré. Déjà honoré. Et c'est bon Dieu. Il y a des gens qui ont regardé et dit, mais le monde ne sait pas jamais rien. Il ne sait pas jamais rien. Pourquoi les gens n'ont sorti? D'abord, zone côté sorti, même. Il est déjà chiré. Mais le regard c'est dans la zone où sorti, c'est grande tête ça qui saute là. Et donc du fumier, il relève l'indigène. Et les bons dieux filent lever au côté où sorti ça et lever là. On ne va pas travailler mandat, non? C'est pour garder côté où sorti. Et puis pour continuer à louer l'Éternel. Continuer à louer l'Éternel. Malheureusement, nous avons un petit problème, moi, avec vous. Les bons dieux finissent prendre le montant avec nous. Nous avons mal aux dents. Nous ne pouvons pas chanter. Nous n'avons pas besoin de tellement bien mis, bien costumé, qu'on n'a pas qu'à. Il fait chaud. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Les côtés bon Dieu sont dans le fumier, ça. D'ailleurs, vous qui êtes nés ici, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Quel que soit brillant ou t'es qu'à brillant. Il y a un petit nièce qui relève, nous voyons un corps pour lui pour le passer examen, pour l'entrer dans l'école infirmière à Port-au-Prince. Après, il dit, mon oncle, il y a besoin de 100 personnes. Il y a 2370 personnes qui viennent composer. Comment comprendre ça? Il y a besoin de 100 personnes, 2370 viennent composer. C'est pas bon Dieu qui prend main ou qui met là. On va pas chita là ou même. D'ailleurs, le principe là, on va le changer en Haïti. Dans 100 ils ont besoin, il y a 70 ou 75 qui l'a d'office. C'est l'autre 25 là, il va le prendre parmi les meilleurs étudiants. Ça marchait comme ça. Ça marchait comme ça. Et ça va changer. Ça va changer. Mais maintenant, là où il veut là, il dit non monter. C'est bon Dieu qui a le non ça. Ça nous comprend ça nous-mêmes. Vous mettez calé, vous mettez bolé, vous mettez lauréat. Il faut qu'il y ait parrain. Et ça qui crée un passé, ça ne pas connaître, c'est le chita là. Mais parrain moi avec c'est bon Dieu. Même là côté moi avant chita soir. Même là côté moi avant chita soir. Et pendant la géographie générale, on a pas un certificat, on a étudié le Canada. Pendant la géographie générale. Si on a cherché le monde pour là, c'est moi avant là. Nous va petit ministre, nous va petit président. Regardez, mon chita là, du fumier, il relève l'indigène. N'est qui des macoutes dans le quartier là, qui te a bon problème non. Il te de choquer, mais on écoute au chita ou même. Du fumier, il relève l'indigène. Mais on bagaille moins encore dans le c'est que non seulement il levait pauvre là, il levait indigent, il fait chita avec les grands. Il fait chita avec les grands. Il fait chita avec les grands. Ouais, comment pour Dieu renverser l'ordre des choses? Pour Dieu renverser la situation. Il y en a qui étaient tout blancs, j'en cache chita à côté là. Même songer. Nous sommes dans le quartier,
nous avons frères ensemble. Nous avons quelques petits monde, parents ont été bien bagarre leur chita avec eux, et après à l'école, ou pas coller avec eux. Et bien ici, c'est un raciste. Nous avons chita à côté, nous tous petits monde, là, après à l'école, pour mettre des sacs dans le mi-temps ou avec elle. Je dois aller passer toute bagaille ça yo. Ma bagaille toute bagaille ça yo. Moi un peu Montréal côté bien Montréal tout. Amen. Le petit c'est ça fait les nèg ça dans la rue, il va même qu'à saluer sans faire là. Mais pas vous là c'est bon Dieu qui me demande. Du fumier, il relève l'indigène. Et puis bon Dieu confond bagaille là, il faut chita avec les grands. Amen. Avec les grands. Avec les grands. Et mot qui traduit grand, c'est mot grand, ça ne va manquer rien. Il y a pouvoir, il y a statut social, il y a corps, il y a tout pareil ça. Mon Dieu, il faut chita là tout. Là tout. Et s'il est capable, il faut déplacer. Là. Ouais, ça bon Dieu fait. Il levait pauvre là, il levait indigent. Même le monde qui est stérile là, il levait le tout. Amen. Vous connaissez, ce n'est pas seulement en Haïti, dans le contexte pas nous, il y a une femme qui est stérile, son mulettes liées. C'est même en Israël aussi. Depuis qu'il y a stérilité, il y a un désappointement. Depuis qu'il y a stérilité, tout le bagage va marcher. Mais bon Dieu dit, il faut le changer ça. Il faut le changer ça. Tout le monde garde au drôle. Parce qu'on va rien petite. Vous pouvez comprendre le cas de Anne. Elle citait du fumier, il relève l'indigène. Imaginez situation avec Pénina. Elle n'a pas marché du tout. Imaginez situation avec Sarah. Lorsque Agar finit une petite là, comment il garde Sarah? Drôle. Mais vous n'avez pas changé la situation. Il changeait pour Sarah, il changeait pour Anne. Et puis Anne dit c'est seul bon Dieu qui a fait ça. Qui a levé là. Et puis non seulement il vient Samuel, il vient amertume. Dans ça que tu connais toutes sortes de dérangements, toutes sortes de désappointements. Et puis dans ça qui pas bien joie dans le là parce que il pas de monde, il a mangé, pas de monde pour le manger. Et puis le bon Dieu a levé, il passait le point stérile là, tout il levait avec. Et puis il mettait le chita. Il mettait le chita, oui. Il met le caille là, il y a petit monde qu'on y a, tout petit monde, même si il y a 20 monde, tout portait la joie dans le caille. Amen. D'accord, en Haïti, tout petit monde c'est bien malheureux. Autant de petits monde, chaque petit monde portait joie par eux dans le caille. Joie par eux dans le caille. Mes frères et sœurs, le relèvement des personnes méprisées. Seulement Dieu qui peut le faire. Parce que c'est un Dieu unique. C'est un Dieu souverain. C'est un Dieu grand. Un Dieu puissant. Un Dieu qui contrôle les situations. Un Dieu qui est en haut, élevé, en position élevée, mais en même temps qui a au droit de regard sur chacun de nous. Il pense à nous. Il est proche de nous. Il ne nous abandonne pas. Il nous rend visite constamment. Il voit nos bobos, il voit nos problèmes. Et il est là pour nous. Amen. Il est là pour nous. Amen. Il nous relève. Et à cela, si bon Dieu relevé, côté on t'ayé. Si bon Dieu levé, côté m'tayé. On seul bagaille pour nous penser. Continuer à bénir le nom de l'Éternel. Le Seigneur.